nous sommes le jeudi 17 décembre et je vais me faire tatouer. Et je vous emmène avec moi parce que vous êtes vraiment chanceux. Je me dépêche, donc en même temps de vous parler, je vais manger mes petites céréales. Tatouage, il sera pas fait en une séance parce que c'est pour faire mon bras complet. Il est extrêmement important pour moi. Si vous avez regardé ma vidéo sur ma scolarité, vous devez peut-être savoir que j'ai eu un accident et que j'ai des cicatrices, et justement c'est sur ce bras et sur ces cicatrices. Donc vraiment ça a une dimension très sentimentale pour moi en fait, ce tatouage, au-delà de la dimension évidemment esthétique. Donc je vais aller chez Poppy Tattoo le faire. J'ai un ami qui vient me chercher à 10h30 et il faut que j'ai un truc dans l'estomac avant d'y aller, ce serait pas mal. Et Poppy, je suis déjà passée sous son aiguille pour par exemple celui-ci que vous voyez et deux autres tatouages que je vous insère, comme ça vous pourrez voir. J'ai super hâte, mais j'ai aussi super peur, je vous avoue. Hier soir j'ai fait des crises de panique, tout simplement parce que c'est quelque chose de super important pour moi, et en plus bon, j'avais un peur d'avoir mal parce que c'est au niveau des cicatrices, mais ça a vraiment une symbolique tellement forte pour moi que ça me met la pression un peu. Et en attendant, je vais finir mes céréales parce que j'ai pas envie d'être en retard. Donc transition céréales. C'est complètement débile parce que j'aurai pas un bol de céréales plus tard. Et me voilà arrivée chez Poppy, ou plutôt à Old Bordering, qui est le salon privé dans lequel elle tatoue à Clermont-Ferrand. C'est rue Ramon et là-dedans il y a vraiment des tatoueurs hyper compétents, hyper chouettes. N'essayez pas d'y rentrer sans les avoir contactés avant parce que c'est un shop privé dans un bâtiment, donc surtout avec le temps de Covid, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc il est l'heure de couper le stencil. Qu'est-ce que c'est le stencil? C'est comme une sorte de calque. En fait, elle imprime le dessin qu'elle a fait. Et après, un petit peu comme un tatouage malabar, elle le met sur la peau pour pouvoir plus facilement suivre les lignes, bien sûr, lorsqu'elle tatouera. Ceux qui sont déjà tatoués savent ce que c'est et connaissent très bien. Mais je sais que tout le monde n'est pas tatoué et on est surtout tous très curieux d'apprendre de nouvelles choses. Et maintenant, il est temps que Poppy se mette à tatouer. Sauf que, j'ai fait un malaise. En fait, je stressais beaucoup trop. Et je m'en suis énormément voulu parce que sur coup je comprenais pas pourquoi j'ai fait ce malaise là, mais Poppy est adorable et m'a donné un verre d'eau, du sucre. Merci à elle. Voilà, je sais que certains tatoueurs n'ont pas cette patience, mais Poppy est une personne en or et qui comprend bien, et elle sait à quel point ce tatouage est important pour moi. Et là, Poppy est en train d'ancrer Blanche-Neige. Pour moi, le fait de tracer au noir toute la pièce, c'est la phase la moins douloureuse. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça, ce qui m'étonne un peu parce que moi, je trouve le remplissage bien plus douloureux. Mais bon, chacun a sa résistance à la douleur. Première étape terminée. Les tracés sont faits pour Blanche-Neige, pas encore pour Zelda. Et une fois que tous les tracés sont finis, on passera à la couleur. Mais là, il est l'heure de manger. Bon bah là, je suis sortie. J'ai commandé un Uber Eats pour manger dans le salon. Mais je devais retirer de l'argent pour pouvoir compléter le prix du tatouage. Mais mon plafond a explosé, donc je ne peux pas. On va compléter ça par PayPal. Hein. Heureusement qu'il y a cette possibilité qui existe. Et là, je vais juste chercher des timbres. Ma vie est passionnante. Hein. Bon appétit! Et c'est reparti. Et là on commence aussi le remplissage couleur de Blanche-Neige. Mais comme vous le voyez, Poppy est en train de mettre une sorte de plaquette sur sa tablette à côté de moi et qu'elle prend en photo. C'est parce qu'en fait, en même temps, on participait à un concours en ligne mais qui se localisait au Brésil. Et malheureusement, on n'a pas gagné de prix. Mais Jean Bognon, qui était aussi dans le salon et qui fait partie de l'équipe de Old Border Inc. qui tatouait, a gagné un prix. D'ailleurs, je suis toujours bluffée par le travail de tous les tatoueurs qu'il y a dans le salon. Ils sont tous vraiment excellents. Un petit close-up du tatouage, surtout de l'application de la couleur. Pour les tatoués, vous risquez d'apprécier grandement ce moment. Moi j'adore regarder les close-up comme ça, ou même écouter les dermographes. Je trouve ça hyper relaxant, mais je crois que c'est un truc de toquer quand on est tatoué, je ne sais pas. J'ai un peu zappé de filmer la suite, mais le tatouage est fini et il est vraiment magnifique. Tadam, la beauté. Alors, nous sommes 6 jours après la séance et je voulais absolument vous montrer ça. Vous voyez, là, ça pèle de absolument partout. Depuis 2 jours, c'est en train de bien croûter et c'est totalement normal. Quand on n'a pas de tatouage, quand on est intéressé par le milieu mais sans vraiment s'y pencher, c'est des choses qu'on ne connaît absolument pas.
Donc je voulais montrer ce que ça rend pour justement vous montrer ceux qui ne sont pas tatoués ce que ça peut faire. C'est totalement normal, c'est une phase de la cicatrisation que beaucoup ont. On ne cicatrise pas tous de la même manière cependant. J'ai hâte qu'ils soient tout cicatrisés, tout beau, tout propre. Parce que là, ça gratte. Et il faut pas gratter. Bonne année! Nous sommes actuellement le 2 janvier et si tout se passe bien, ce sera le jour où cette vidéo va sortir. Je croise les doigts pour y arriver. D'ailleurs, je vous souhaite en même temps un joyeux Noël, bien évidemment, parce que je ne voulais pas souhaiter. Comme dirait ma mère, parlons peu, parlons bien, parlons tatou. Bon, ma mère ne dirait pas parlons tatou. Vous avez compris. Ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai fait mon tatouage. Il n'est pas totalement cicatrisé, mais la cicatrisation a déjà bien avancé et je voulais un petit peu vous montrer ce que ça donne et aussi revenir sur certains points que je n'ai pas assez appuyés dans la vidéo qui concernent un petit peu plus les personnes non tatouées. Je me dis que certains d'entre vous qui me regardent comptent peut-être se faire tatouer un jour et seront peut-être ravis d'avoir ces informations. Et donc je suis là pour vous les fournir. Déjà la question la plus classique quand on se fait un tatouage, son premier tatouage, est-ce qu'un tatouage ça fait mal? Et en fait c'est une question tellement simple avec une réponse tellement complexe. Alors oui ça fait mal, on ne peut pas dire que ça ne fait pas mal. La sensation que je trouve la plus rapprochante, pas question douleur mais vraiment question sensation sur la peau, c'est comme une griffure de chat. Et en fait, la douleur varie de l'emplacement du tatouage sur le corps. Ça varie aussi en fonction de l'aiguille utilisée. Moi, par exemple, je crains énormément les petites aiguilles, donc je vais beaucoup plus douiller à ces moments-là. Par contre, les grosses aiguilles ou quand il y en a plusieurs là en lignée, comme on voit un moment pendant le remplissage, je crains, mais je crains moins qu'une aiguille toute fine. Il y a des gens, ça va être l'inverse. Il y a des gens, ils vont pas craindre ça du tout. Pareil, mon frère qui est tatoué m'a demandé récemment si la couleur faisait plus mal que le noir et gris. Lui n'a que du noir et gris et je lui ai dit que je me rendais pas compte et je pense que c'est une histoire d'habitude, j'en sais rien, mais vraiment je ne vois pas forcément de différence, surtout que pour moi le noir c'est vraiment synonyme de ligne au début, donc en tout cas quelque chose qui me fait pas forcément mal, et la couleur remplissage donc c'est quelque chose d'autre, mais en même temps quand j'ai fait faire celui-ci donc qui est tout noir, le remplissage m'a fait, je me rappelle, bien douiller, donc pour moi, je n'y vois pas beaucoup de différence, mais à côté, j'ai une copine qui s'est fait tatouer le 31 et qui m'a dit que la couleur l'a fait souffrir. Donc voilà, encore une fois, c'est bien une démonstration que ça dépend de chacun. Personnellement, je résiste plutôt bien à la douleur du tatouage et ça s'est bien vu pendant cette séance parce qu'elle a duré 9 heures. Et je parle 9 heures de tatouage pur parce que en tout, j'y suis restée à peu près 11 heures. Ici ? Au lieu de faire des bêtises, reste sur mes genoux. Autre chose, je voulais absolument souligner le fait que se faire tatouer a un prix et c'est normal. Savoir que le matériel ça coûte cher, que l'encre, enfin tout, l'aiguille, l'encre ça coûte cher. S'ils sont dans un salon, ils ont des charges bien sûr du salon, le loyer, etc. L'électricité, machin et tout. Un tatouage, ça coûte de l'argent. Donc je vous montre ça, je me lève, c'est parti. Vous voyez, ça n'a pas fini de cicatriser. Sachant que il y a des Mickey cachés dans mon tatouage. Je vous le montre comme ça, peut-être que vous pourrez en voir un. Donc ils seront un peu sur le côté du coup comme... Voilà, comme je l'allonge. Et il faut savoir du coup que le tatouage n'est pas fini. Il y en aura 2 autres personnages ici qui devraient être Marie et Cosette d'Animal Crossing. Et là, il devrait y avoir Hinata de Naruto. Donc prochain tatouage, on commence par Hinata. Ça va être trop mignon. Si vous avez des questions par rapport au tatouage, postez-les en commentaire. J'aimerais bien faire un petit tatou tour le jour où j'aurai fini mon bras complet, donc pas avant avril. Mais on peut aussi faire une FAQ tatouage si jamais ça vous plaît. Sachant que je ne suis pas tatoueuse, je suis juste tatouée. Et du coup... je connais certaines choses, mais je ne connais bien sûr pas tout. Avant de terminer complètement cette vidéo, je voulais vous remercier pour cette année. Je me suis lancée sur YouTube. On est encore très peu sur cette chaîne, mais je suis quand même vachement contente de voir que vous êtes présents, que vous êtes là, que vous commentez. Ça me touche sincèrement le cœur et ça me fait plaisir aussi de me dire que je suis toute nouvelle quelque part sur cette plateforme, mais qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Et j'espère que vous passerez bien cette année 2021 en ma compagnie, parce que je veux encore vous faire partager plein de choses. Donc ça y est, cette fois cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo
vidéo si elle vous a plu et bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, comme ça vous raterez aucune de mes vidéos. Moi ça me fera plaisir de voir que ça vous plaît. Et si vous voulez aider ma chaîne à toucher le plus de monde possible parce qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à partager cette chaîne à vos copains sur Facebook, sur Instagram, etc. C'est le meilleur moyen de me faire de la pub finalement. Je ne vous oblige en rien bien évidemment, mais juste voilà, vous êtes au courant que c'est possible. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et j'ai hâte de voir ce que cette année nous réserve. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Des gros bisous.